Eh bien, on va s'occuper de la technologie ce matin et ensuite, on va être prêt à débuter. Et je suis très heureux d'être de retour après 2 semaines de vacances. Merci, Isaac, pour avoir pris soin de tout ce qui a eu besoin d'être pris soin en mon absence. C'est très bien, une bonne relève. Maintenant, pour ce matin, on va débuter par un examen, c'est-à-dire quelques questions. Je veux savoir ce que vous pensez. Parce que la Bible a été inspirée du Saint-Esprit et elle nous donne plusieurs détails pour nous enseigner des leçons de vie importantes. Si nous omettons de la lire, la parole de Dieu, ou si nous la lisons trop vite, nous allons passer par-dessus ces détails que l'Esprit de Dieu veut utiliser pour nous enseigner et ces leçons de vie sont si importantes. Alors, ce matin, on veut se concentrer sur les détails. Et l'examen que j'ai pour vous, c'est un examen que vous avez déjà eu dans le passé, il y a quelques années. Voyons voir ce que vous vous rappelez. La première question est celle-ci, et les enfants peuvent tous participer également. Alors, les questions, c'est un quiz qui a été donné pour savoir si quelqu'un avait la capacité d'être un professionnel efficace. 4 questions seulement. La première est celle-ci. Comment pouvons-nous mettre une girafe dans le réfrigérateur? Michel, comment pouvons-nous mettre une girafe dans le réfrigérateur? Tu rouvres la porte et tu la mets dedans, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Maintenant, c'est surprenant que plusieurs personnes veulent décortiquer la girafe en morceaux, mais ça, c'est tout simplement parce que leur réfrigérateur n'est pas assez gros. Deuxième question, toujours pour déterminer si vous êtes quand même un bon professionnel. Comment pouvons-nous mettre un éléphant dans le réfrigérateur? Michel? C'est bien. Michel, elle va faire une bonne professionnelle. Tu rouvres la porte, tu enlèves la girafe, tu mets l'éléphant, tu refermes la porte. C'est très simple. Maintenant, Michel, il reste 2 autres questions à répondre. La troisième, c'est celle-ci. Le roi lion convoque tous les animaux à une conférence. Tous les animaux y sont, sauf un. Lequel? Le lion. Non, c'est lui qui a convoqué. C'est l'éléphant parce qu'il est toujours dans le frigo. Et une dernière question, juste pour savoir si vous allez être un bon professionnel. Vous devez traverser une rivière. Alors, vous devez traverser la rivière, mais malheureusement, celle-ci, elle est pleine de crocodiles. Comment allez-vous réussir à traverser la rivière? Vous n'avez pas le temps de construire un pont en passant. Quelqu'un dit sur le dos des crocodiles. Une autre solution? En s'accrochant après le dos de la girafe, oui. OK, alors tous les crocodiles ont été convoqués à la conférence du roi lion. Alors, ils ne sont plus dans l'eau, alors on peut tout simplement traverser la rivière à la nage. Alors, maintenant, pour le résultat, d'après Anderson Consulting Worldwide, à peu près 90% des professionnels évalués ont mal répondu à 4 questions. Par contre, plusieurs enfants d'âge préscolaire ont donné un bon nombre de bonnes réponses. Anderson Counseling a conclu que cela prouve, hors de tout doute, que la plupart des professionnels n'auraient pas le cerveau d'un enfant de 4 ans. Eh bien, Michel, au moins, tu as eu 2 bonnes réponses sur les 4. C'est quand même pas pire du tout. Alors, ce matin, peut-être que vous vous ressentez un peu super chargé, comme ce pauvre âne qui, on n'a pas fait attention quel poids on lui donnait. Et si c'est votre situation aujourd'hui, eh bien, faites-vous-en pas. On va vous montrer comment vous décharger de votre fardeau sur le Seigneur Jésus-Christ. Parfois dans la vie, on a des problèmes à résoudre, n'est-ce pas? Mais parfois, vous vous concentrez seulement sur le problème plutôt que la solution.
Alors, le minou ici devait sortir de sa cage. Il attendait que quelqu'un rouvre la porte de la cage pour être capable de sortir. Mais vu qu'il manquait un morceau de la cage, il aurait pu tout simplement sauter par-dessus. Parfois, la solution est très facile, c'est juste qu'on ne la voit pas. Et dans d'autres situations, eh bien, les situations de la vie sont telles qu'ici, on ne sait pas si on devrait célébrer le courage du chat qui passe devant plusieurs bergers allemands, ou si on devrait plutôt célébrer le courage et la discipline des bergers allemands de rester en place. Alors, parfois, on a besoin de courage, parfois, on a besoin de discipline. Ce matin, nous allons regarder à une personne qui ne vaut pas grand-chose. Pour une raison ou pour une autre, dans notre société, on a tendance de mettre des étiquettes sur les individus. Et certaines étiquettes ont été mises sur certains individus parce qu'ils ne, selon la société, ne valent pas grand-chose, ou pire encore, selon notre propre estimation, ils valent du moins que nous. Alors, nous avons un contexte des Saintes Écritures, c'est parce que peu importe qui vous êtes, peu importe quelle sorte de problème vous avez, difficultés, défis, le courage qui peut peut-être manquer ou la discipline qui peut manquer, Dieu aime les gens qui sont perdus. Dans le texte de Marc, l'Évangile de Marc, chapitre 10, verset 46, nous lisons une petite histoire. Cette histoire se lit comme suit. Ils arrivèrent à Jéricho, et ici on parle des disciples de Jésus. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Alors, si je vous demandais la question ce matin, qu'est-ce que vous faites avec les choses qui ne valent pas grand-chose? Pensez peut-être à qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le fond de votre garage, si vous en avez un, dans le fond de votre sous-sol, si vous en avez un, ou dans le fond de votre grenier. Et si vous avez des choses qui ne valent pas grand-chose, alors vous avez tendance de faire quoi? On va donner ça aux pauvres, et normalement la réponse qu'on entend souvent. Ou on va tout simplement mettre ça aux poubelles parce qu'on n'a pas d'utilité pour et on veut nettoyer la place. Eh bien, dans un contexte de l'histoire dont nous venons tout juste de lire, cet homme, Bartimée, était un peu comme cette situation des choses qu'on voulait se débarrasser. Lui était né aveugle. Étant né aveugle, il avait juste une chose à faire dans la vie, c'était de mendier. C'était déjà assez grave, assez humiliant de mendier, mais maintenant, il était sur le bord du chemin et tout le monde qui sortait, Bartimée demandait de l'argent à peu importe qui passait à côté de lui. Mais on avait tendance à regarder à cet homme comme quelqu'un qui ne valait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il était toujours là, il faisait tout le temps la même chose et il ne rapportait rien à la société. Alors, dans l'Évangile de Marc, nous voyons que cet homme était mendiant aveugle. Je ne sais pas comment va votre vie. Parfois, il semble qu'on a des tuiles qui nous tombent sur la tête. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est mendiant et qui est aveugle. Ce n'est pas assez grave d'être né aveugle. Maintenant, pour le restant de sa vie, il doit mendier. Excusez. Évidemment, c'était un homme pauvre, un homme qui était rejeté, un homme qui était ignoré,
un homme seul dans sa misère, un homme abandonné de tous, un homme méprisé de tous. Est-ce que vous pouvez vous imaginer pour quelques instants en vous mettant dans les sandales de Bartimée, assis sur le bord du chemin? Quand je vous regarde ce matin-là, vous êtes toutes beaux et belles. C'est merveilleux. Mais la raison pour ça, vous savez, c'est pourquoi? C'est parce qu'avant de venir à l'Église, je suis persuadé que vous avez pris un peu de temps à vous regarder dans le miroir pour aligner vos cheveux, peut-être les peigner un peu, brosser vos dents, vous mettre toutes beaux, toutes belles. Mais vous faites ça comment, vous mettre beau puis vous mettre belle quand vous êtes aveugle de naissance? Pouvez-vous voir Bartimée sur le bord du chemin, échevelé? Non seulement il était pauvre, non seulement il était rejeté, mais il était ignoré de tous. Alors, sa situation était quand même grave parce qu'il avait été réduit à mendier. Il était assis au bord du chemin, un peu comme un sac de poubelle quand c'est le temps des poubelles. On met ça dans un bac, on met ça sur le bord du chemin, puis on ne s'en occupe plus. Pourquoi? Parce que aussitôt que le vidangeur passe, c'est ramassé, on ramasse notre bac et la semaine recommence. Bartimée était un peu comme ce genre de situation, sur le bord du chemin, mendiant, pauvre, délaissé, ignoré. Il était rejeté de tous, mais souvenez-vous d'une chose, même s'il était rejeté de tous, il était vu par tous. Ça devrait parler à notre cœur. Parce que souvent dans la vie, on est au courant des besoins. On les voit. Mais parce qu'on n'a pas attribué la valeur à ce qu'on voit, que Jésus a attribué à certains individus, on a tendance à les éviter, les ignorer. Et c'est pas surprenant ici que même les disciples ont passé devant Bartimée. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien donné. Ça, c'est une chose qui m'a toujours un peu surpris. Alors, il était rejeté de tous, mais il était vu de tous. Encore aujourd'hui, les pauvres, les mendiants, aveugles se sentent certainement rejetés. Alors, on a mentionné qu'il était rejeté de tous et même des disciples. Moi, je vous fais le commentaire suivant. Si c'était possible de marcher avec Jésus en tant qu'un de ses disciples et de ignorer un gars comme Bartimée, la même possibilité peut exister pour n'importe qui parmi nous. C'est facile d'avoir un cœur dur, spécialement si notre compte de banque est en santé, si notre maison est toute payée, la voiture également, et que ça va bien dans la vie, mais que quelqu'un d'autre est dans des circonstances différentes, eh bien, on peut avoir la même attitude de cœur que les disciples de Jésus. Les disciples qui avaient vu le besoin, mais qui l'avaient choisi de l'ignorer. Et une chose qui est encore pire qu'on a lu dans le texte, c'est que Bartimée, lui, avait entendu que c'était Jésus. Il n'était pas capable de le voir, Jésus, mais il était capable de l'entendre. Et quand il a entendu que c'était Jésus qui passait à côté, il a dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Et qu'est-ce que les disciples et les gens de la foule ont fait? « Chut! Tais-toi! Tais-toi! Tu déranges le maître! » Et c'est malheureusement l'attitude que même les disciples ainsi que les gens de la foule avaient. Ils l'ont repris en lui disant de se taire. Mais lui, eh bien, dans sa vie, personne ne l'avait jamais écouté. Et non seulement ça, mais dans le contexte qu'on a lu aujourd'hui, eh bien, plusieurs personnes crient à l'aide. Oh, vous avez juste à écouter les nouvelles et les situations sous l'effet de la pandémie et des gens qui sont qui crient à l'aide. Mais parfois, on peut les entendre, mais on peut aussi les ignorer. Et dans ce contexte qu'on voit ce matin,
Eh bien, on pourrait dire ceci, que celui ou celle qui a été abusé crie Hosanna pour être délivré. Est-ce que vous réalisez les gens et le nombre de personnes qui ont été abusées, que ce soit sous n'importe quelle forme en tant qu'enfant, en tant qu'individus qui sont d'une autre race, en tant que personnes qui ont été abusées sexuellement, qui maintenant ont crié à l'aide, mais n'ont jamais été répondus. Eh bien, ça me fait penser un peu à Bartimée, lui qui criait et personne jusqu'à date n'avait venu à son aide. Que la prostituée crie Hosanna afin d'être libérée. Que celui qui souffre de violence conjugale crie Hosanna afin qu'elle soit amenée en sécurité. Chose qui est ressortie aux nouvelles, même ce matin et dans les derniers quelques jours, qui a même été reflétée dans le budget fédéral. Les abus conjugaux ont augmenté d'une manière énorme durant ce temps de pandémie. Ces personnes crient à l'aide. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va les aider? Que l'enfant de parents divorcés crie Hosanna afin de ne plus se sentir rejeté. Que celui ou celle qui est infirme crie Hosanna afin d'être valorisé. Bartimée était certainement considéré infirme. Que celui ou celle qui a perdu un bien-aimé crie Hosanna afin d'être consolé. Que ceux et celles qui sont toxicomanes crient Hosanna afin que les chaînes, leurs chaînes de dépendance soient brisées. Il y a une chose qui m'a toujours fait chaud au cœur dans cette histoire, c'est lorsque Jésus a entendu la voix de Bartimée, Jésus s'est arrêté. Ça m'a frappé parce que je me suis posé la question suivante, est-ce que moi, quand je prie Dieu, est-ce que j'arrête? Est-ce que Dieu arrête? Dans cette situation, Jésus s'est arrêté. Hey, c'est quelque chose, là, quand vous y pensez. Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui s'est arrêté pour répondre à un besoin de quelqu'un qui criait à l'aide. C'est merveilleux. Alors que tout le monde avait passé près de Bartimée, Jésus avait entendu son cri et il s'est arrêté. Ça réchauffe mon cœur parce que Jésus, là, c'est un homme super occupé. Puis il aurait pu dire, ben, Bartimée, attends, je vais garder mon téléphone cellulaire, voir s'il me reste encore de la place dans mon calendrier. Non. Oui, Bartimée, j'aurai peut-être de la place dans 3 mois. Des fois, tu appelles un médecin, tu as besoin d'un rendez-vous, si tu es capable de rejoindre quelqu'un à l'autre bout. Puis, tu ne peux pas avoir un rendez-vous tout de suite, tout de suite. Des fois, ça prend quelques semaines, peut-être même des mois. Jésus s'est arrêté pour répondre à un besoin. Et en plus du fait que Jésus s'est arrêté, Jésus a dit à ses disciples d'aller lui dire de venir à lui. C'est notre mission d'aller dire au monde de venir à Christ. Il y a une chose qui m'a quand même surpris en relisant cette histoire, c'est que si Jésus a entendu Bartimée qui criait, Jésus aurait pu crier à Bartimée et lui dire « Bartimée, viens ici !» Et Bartimée l'aurait certainement entendu. Parce qu'on sait que dans le Nouveau Testament, Jésus était capable de crier s'il voulait. Lorsqu'il était sur la croix, juste le son qu'il a émis lorsqu'il a dit « Tétélestai, tout est accompli. Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. » Ces paroles étaient tellement frappantes qu'un des soldats a dit « Cet homme était certainement le Fils de Dieu. » Et quand Jésus était dans le temple et que les gens vendaient dans le temple et que Jésus a fait des fouets, qu'est-ce que vous pensez que Jésus s'est exprimé? « Excusez-moi, messieurs, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, tasser vos tables un tout petit peu au bord du temple? » Ah, ce n'est pas tout à fait l'image d'un Jésus avec un fouet dans sa main. Si Jésus aurait voulu crier,
Jésus aurait pu crier. Mais au lieu de crier à Bartimée de venir le voir, Jésus a envoyé ses disciples pour aller lui dire. Il y a tellement de belles images que nous pouvons voir dans ceci. Jésus aurait pu crier, mais il a choisi de dire à ses disciples d'aller dire à Bartimée de venir le voir. Jésus avait probablement une correction à faire dans la philosophie de vie des disciples. Parce que souvent, eh bien, si c'est possible pour les disciples d'agir ainsi, certainement c'est possible pour nous de faire ainsi en tant que disciples de Jésus. C'est notre mission, n'est-ce pas, d'aller dire aux gens de venir à Jésus. C'est la mission de l'Évangile, d'aller dire, de venir. Et c'est exactement de la manière que Jésus s'est pris ici. Lorsque le Maître a appelé Bartimée, eh bien, c'est comme Bartimée, maintenant, son courage est remonté. Avez-vous remarqué qu'est-ce que le texte dit? C'est très bien. Il a entendu par la voix des disciples qui ont dit à Bartimée, « Il t'appelle. » Bartimée s'est levé d'un bond. Il était peut-être aveugle, le gars, mais il était en forme. Puis, il s'est en allé parmi la foule jusqu'à Jésus. Ce n'est pas les disciples qui l'ont porté dans leurs mains pour l'amener à Jésus, c'est lui qui s'est levé, c'est lui qui s'est faufilé à travers la foule pour en arriver à Jésus. Il y a des belles leçons pour nous à apprendre. Une des leçons, c'est que Dieu ne fera jamais pour vous ce que vous pouvez faire pour vous-même. Nous aussi, nous avons besoin de nous lever d'un bond et de venir vers Jésus avec nos besoins. Jésus nous appelle à prendre position pour lui publiquement, comme Bartimée a dû se lever et venir vers Jésus d'un bond. Eh bien, nous aussi, nous devons agir, et souvent d'une manière publique. Le Maître lui a demandé juste une question. La question était celle-ci. Que veux-tu que je te fasse? Wow! Ah, imaginez, là, vous avez passé toute votre vie aveugle, en mendiant, assis sur le bord du chemin, rejeté, méprisé, ignoré, puis tout d'un coup, un jour, vous avez gagné le gros lot. Puis le gros lot, c'est que maintenant, vous êtes face à face avec Jésus, le Fils de Dieu, et Jésus lui demande une question. Et la question, c'est, que veux-tu que je te fasse? Wow! Si tu aurais l'occasion d'avoir Jésus, le Fils de Dieu, en face de toi et qu'il te demandait cette question, quelle serait ta réponse? Que veux-tu que je te fasse? Vous savez, parfois, on sait qu'on est dans le trouble, mais on ne sait même pas ce qu'on veut. Bartimée, lui, il le savait. Le Maître était prêt à nous aider, quel que soit notre besoin. Bartimée a répondu, « Seigneur, j'ai besoin de voir. » Le Seigneur désire seulement que nous venions à lui. Alors que l'abusé demande d'être délivré de ces fantômes du passé. Que veux-tu que je te fasse, toi qui as été abusé, libéré? Quelle belle délivrance! Que la prostituée demande d'être libérée. C'est la même question. Jésus est prêt de le faire si tu le demandes. Que celle qui souffre de violence conjugale demande d'être amenée en sécurité. Et Jésus demande la même question. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je veux être amené en sécurité. Que l'enfant de parents divorcés demande de ne plus se sentir rejeté. Et le Seigneur est prêt d'agir. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps de s'arrêter. Que ceux qui sont infirmes sachent qu'ils sont valorisés, parce que Dieu établit la valeur d'une personne, non selon ses capacités, mais selon sa valeur de création, parce que c'est lui qui les a créés. Et le Seigneur peut même dire à un infirme, « Que veux-tu que je te fasse? Moi, je te valorise. »
Que ceux qui ont perdu un bien-aimé demandent d'être consolés, parce que le Seigneur est prêt de consoler ceux qui sont attristés. Que ceux et celles qui sont toxicomanes demandent à Christ de briser les chaînes de leur dépendance, parce que Jésus demande, « Que veux-tu que je te fasse? Tu vas être libéré de tes chaînes, je suis prêt d'agir dans ta vie. » Alors, le verset 52 nous parle du secret du succès. Lorsque nous venons à Jésus, il nous faut venir par la foi. Si nous sommes fatigués d'être au bord du chemin, comme la situation était pour Bartimée, alors dans un tel contexte, Dieu nous implique dans ses miracles. Dieu a demandé aux disciples, il a dit, allez lui dire de venir à moi. Si le Seigneur vous place dans un contexte où vous pouvez aider, est-ce que vous êtes prêts de répondre à l'appel? Dans l'Évangile du Nouveau Testament, vous vous rappelez de l'histoire du petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons que Jésus a utilisés. À travers la parole de Dieu, c'est quelque chose de très commun que Jésus utilise les personnes pour accomplir ses miracles. Dans cette situation, il a utilisé les disciples. Dans d'autres situations, il a utilisé un petit garçon. Dans la résurrection de Lazare, il a utilisé les gens pour rouler la pierre. Et le mendiant ici était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il a entendu que c'était Jésus. Bartimée était aveugle, mais il était capable de se lever. Il se leva d'un bond. Le mendiant était aveugle, mais il était capable de marcher. Il alla vers Jésus de lui-même. Le mendiant était aveugle, mais il savait ce qu'il voulait. Il voulait voir. Le mendiant était aveugle, mais il était prêt de suivre et de servir Jésus. Ah, vous savez, quel que soit votre besoin, il y a peut-être bien d'autres choses que vous pouvez faire. Et souvenez-vous du fait que Dieu ne fera jamais pour vous ce que vous pouvez faire pour vous-même. Il va simplement intervenir dans les situations où vous ne pouvez rien faire. C'est exactement ce qui s'est déroulé avec Bartimée. Eh bien, l'aveugle suivait maintenant Jésus dans le chemin et non pas au bord du chemin. Et ça, c'est le miracle qui peut se faire. Au début de l'histoire, Bartimée était assis au bord du chemin. À la fin de l'histoire, une fois que Jésus a exercé un ministère envers lui, le même Bartimée, maintenant qu'il était guéri du fait qu'il avait été aveugle toute sa vie de naissance, maintenant il était capable de voir. Et où le trouvons-nous maintenant? Sur le bord du chemin, comme auparavant? Pas du tout. Maintenant, il a passé du bord du chemin à être dans le chemin avec Jésus pour servir le Maître. Et ça, c'est la différence que Jésus, le Fils de Dieu, peut faire dans votre vie et dans la mienne. Le chemin de Jésus est celui du salut par la foi. Le chemin de Jésus est celui de l'espoir au lieu de la détresse. Le chemin de Jésus est celui d'une nouvelle vie en Jésus. Le chemin de Jésus est celui où votre potentiel peut être accompli. Le chemin de Jésus est celui d'une vie remplie d'activités pour Christ au lieu de mendier. Le chemin de Jésus est celui d'un témoignage vibrant au lieu d'une vie brisée et solitaire. Ah, bien-aimés, en conclusion, ce matin, nous pouvons dire ceci. Êtes-vous ce matin une personne qui ne vaut pas grand-chose aux yeux de la société, trop vieux, trop incapable, trop misérable, trop de troubles? Eh bien, souvenez-vous qu'aux yeux de Jésus, vous avez beaucoup de valeur. Assez de valeur pour que Dieu sacrifie son Fils unique sur la croix pour vous. Souvenez-vous d'une chose, la valeur d'un être humain, selon Dieu, n'est pas basée sur votre capacité de faire quelque chose ou de votre standard dans la société ou de votre niveau d'éducation. Votre valeur devant Dieu est basée sur le fait qu'il vous a créé.
alors vous avez une valeur de création très différente de la sorte de valeur que notre société place sur les gens. Voulez-vous ce matin exprimer votre besoin au Maître? Si Jésus venait te voir et te dire, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu as un besoin à lui présenter? Seigneur, j'ai un grand besoin. Ça fait longtemps que ça dure. J'ai besoin que tu m'aides. Que veux-tu que je te fasse? Jésus s'est arrêté pour répondre aux besoins de Bartimée. Et parce que c'est le même Jésus, je suis persuadé dans mon cœur et par expérience que Jésus n'est pas trop occupé pour s'arrêter et prendre soin de votre besoin. En avez-vous essayé d'être sur le bord du chemin et d'être rejeté, inutilisable? Alors permettez à Jésus d'exercer un miracle dans votre vie et vous pourrez ainsi passer d'une position inutile et misérable sur le bord du chemin à un ministère fructueux et joyeux dans le chemin avec Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse terminer avec le cantique « Tu peux naître de nouveau ». C'est un super de beau cantique. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne.